Cette aventure dira certainement quelque chose à la plupart d'entre vous. C'est une version remasterisée, maintenant que je suis un YouTuber un petit peu plus confirmé, d'une expédition de l'année dernière 2019 à partir de Puerto Carreño pour découvrir un département méconnu, le Vichada. Pour cette expédition, que dis-je, cette aventure, nous embarquerons dans une vieille Jeep, la Jeep de Don Nelson, bien tropicalisée, tout équipé, cric et pelle. Et c'est pas juste pour faire joli, bon, les pneus avant sont un peu lisses et on y reviendra, l'intérieur est rustique. Mais cet engin, à la limite du matériel agricole, c'est du solide, je crois qu'on peut. Résumons un petit peu le trajet de cette expédition. Nous partons de la capitale du Vichada, Puerto Carreño. Notre objectif, c'est Caño Verde, quelques 85 km de piste. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer tout, je n'ai pas eu le réflexe. L'aventure commence par la sortie toute simple de la ville sur la route de Villavicencio. Il faut s'en méfier, elle n'est pas goudronnée comme ça, il faut 24 heures pour rejoindre le tout. Puis nous bifurquons à gauche sur une piste en latérite qui me rappelle mes plus belles années africaines. L'ambiance est bonne, l'alcool coule à flot, oui, même au volant. Et puis nous arrivons au pont que tu distingues qui s'appelle Puente Paso Gañado sur le Rio Bita, pont que nous traversons et nous tournons tout de suite à droite pour rejoindre la plage que la saison sèche a fait apparaître pour prendre un bon bain rafraîchissant et encore bien évidemment quelques bières. Il est ensuite l'heure de repartir, l'objectif étant un petit barbecue à Caño Verde, toujours de la latérite, des images impressionnantes de pluie, mais pas sur nous. On traverse Caño Negro et ses eaux noires évidemment. Et puis nous entrons dans la réserve indigène de la fourmi, la hormiga. Et là, ça se complique. Je te laisse la bande-son originale entre les cris, les bruits du moteur et les éclaboussures. Ça fait plus réaliste. No es peligroso, pero es extremo como siempre con Don La pluie n'était pas pour nous sur la belle piste, mais je suis pas sûr que ça soit quelque chose de très positif au final. Là, l'aventurier qui sommeille en moi n'emmène déjà plus très large. Mais notre chauffeur Don Nelson est vraiment un professionnel et sorti du passage difficile, on laisse reposer un petit peu la voiture. La suite sera un peu plus simple, mais j'ai quand même ma tête de vainqueur, de mec qui a pas peur, alors que certains autres sont déjà en quête de la prochaine aventure.
Arrive alors le moment de détente, baignade dans Caño Verde et un magnifique barbecue en surabondance comme savent le faire les Colombiens. Mais la véritable aventure, c'est au retour qu'elle aura lieu et malheureusement, stressé parce que j'avais un avion à prendre dans l'autre sens, je n'ai pas eu les réflexes de filmer. Faut dire que j'ai pas mal bossé. Ça commence par un petit incendie dû aux herbes sèches et à l'échauffement de l'arbre de transmission. Arbre de transmission qui va ensuite casser. Première réparation de fortune qui consiste tout simplement à retirer l'arbre de transmission et nous n'avons plus que 2 roues motrices à l'avant. Où je te rappelle, nous avons 2 jolis pneus lisses. Quand je t'avais dit que ça avait son importance. Nous repartons, mais ce qui devait arriver arriva. Quelques centaines de mètres plus loin, nous nous embourbons. Et avec que 2 roues motrices, c'est moins facile. À force de tirer sur l'engin, les roulements à aiguille de la transmission avant cassent, on démonte les roulements arrière que l'on remplace et que l'on met à l'avant. Il faudra cependant 4 heures d'effort dans la boue pour sortir le véhicule et la joie revient. Elle ne sera que de courte durée, 100 mètres plus loin, rebelote. Et cette fois-ci, tous nos efforts seront vains, le cric, la pelle, les branches, rien ne fonctionnera. Dépité, nous prendrons 2 heures de sommeil, histoire de voir si, avec la lumière du jour, ça sera plus facile. Et au miracle, nous sortons de ce bourbier. Quelques kilomètres, les fesses un petit peu serrées, et nous atteignons enfin la piste en latérite où tout ira mieux. Petite douche légère dans le canal d'à côté, et nous reprenons la route. Mais l'aventure ne s'arrête pas là, tu imagines bien. Plus d'essence et surtout beaucoup d'eau dans le réservoir. Là encore, MacGyver a joué de son couteau suisse et je finirai en maintenant le tuyau du carburateur dans un bidon tout bête en surveillant minutieusement le niveau d'essence des quelques gouttes qu'il nous reste. C'est épuisé mais heureux et surtout sain et sauf que nous terminons cette aventure peu banale.